Demandez avec foi. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Nous avons le privilège et le devoir de recevoir la lumière d'en haut pour arriver à discerner les ruses de Satan et être capable d'obtenir les forces nécessaires pour résister à la puissance de l'ennemi. Dieu nous donne la possibilité de nous maintenir en contact étroit avec le Christ et de jouir de la constante protection des anges. Notre foi doit nous faire pénétrer de l'autre côté du voile, dans le lieu où Jésus est entré pour nous. Saisissons-nous plus fermement des promesses certaines de Dieu. Ayons une foi manifeste, une foi qui s'empare de l'invisible, une foi inébranlable, immuable. Une telle foi assurera à nos âmes la bénédiction du ciel. L'éclat de la gloire de Dieu qui resplendit sur la face du Christ peut illuminer nos visages et se refléter sur notre entourage, au point qu'on pourra vraiment dire de nous « Vous êtes la lumière du monde ». C'est cette union de notre cœur avec le Christ et cette union seule qui communiquera la lumière au monde. Si cette lumière n'existait pas, la terre serait plongée dans les ténèbres les plus épaisses. Plus les ténèbres qui nous enveloppent sont épaisses, plus éclatante doit resplendir la lumière de la foi et de l'exemple chrétien. Le fait que l'incrédulité domine et que l'iniquité s'accroît autour de nous ne doit ni diminuer notre foi, ni affaiblir notre courage. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, si nous travaillons avec zèle, si notre foi est inébranlable, alors la lumière resplendira sur nous, comme elle a resplendi sur Enoch, le prophète fidèle. Je voudrais vous pénétrer de l'importance de la foi manifestée heure après heure, minute après minute. Il nous faut vivre une vie de foi, car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Notre puissance spirituelle dépend en effet de notre foi.